Dans les ombres d'un monde brisé par l'orgueil et la division, un enfant naît sans père, miracle défiant les lois de la création. Isa, fils de Mariam, porte en lui la lumière d'Allah, mais aussi le poids d'une destinée qui ébranlera les cieux et la terre. Face au complot, aux trahisons et à la mort elle-même, il défie l'impossible par la puissance divine. Ce n'est pas une simple histoire, c'est l'ultime vérité cachée, prête à transformer votre âme pour toujours. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer de cette révélation épique. Ils arrivèrent à Jérusalem au crépuscule. La ville s'embrasait sous le soleil couchant, ses murailles dorées comme du feu liquide. Mariam marchait lentement, Isa dans ses bras, enveloppée dans un simple linge blanc. À 8 jours, l'enfant ne pleurait presque jamais. Il observait tout. Les foules, les soldats romains aux casques luisants, les marchands criant leur prix, les lépreux tendant la main aux portes du temple. Ses yeux semblaient déjà comprendre ce que personne ne voyait. Mariam avait décidé de l'Unksi y amener pour 2 raisons sacrées. La purification rituelle de la mère après Elekes accouchement et la présentation de l'enfant premier-né au Seigneur, selon la loi de Moïse. Elles gravirent les marches immenses menant à la cour des gentils. L'air était saturé d'odeurs, encens, sang des sacrifices, sueur des pèlerins, fumier des animaux entassés dans les enclos. Des milliers de voix se mêlaient en un bourdonnement incessant. Mariam serra Isa plus fort contre elle. Elle sentait déjà le poids des regards, une jeune mère seule, sans père visible pour l'enfant, sans cortège familial. Les murmures commencèrent presque immédiatement. « Regardez, elle n'a pas de mari. Et cet enfant, il est trop calme, trop beau. C'est une honte de venir ainsi au temple. » Mariam ne répondit rien. Elle avançait, tête haute, vers l'autel des holocaustes. Mais avant d'atteindre la zone réservée aux femmes, elles durent traverser la vaste cour des gentils, et ce qu'elle y vit la glaça. Le lieu saint était devenu un marché bruyant. Des échangeurs d'argent, installés sous des tentes rayées, criaient leurs taux exorbitants. Des vendeurs de colombes, de moutons, de bœufs agitaient des cages et des cordes. Les prêtres passaient entre eux, prélevant leur part en silence. Des pièces d'argent cliquetaient, sans fin. Des rires gras fusaient. Un enfant pleurait parce qu'on venait de lui arracher une offrande de ses petites mains. Mariam s'arrêta net. Ses yeux se posèrent sur Isa. L'enfant regardait la scène, et pour la première fois, une ombre passa sur son visage d'enfant. Soudain, une voix s'éleva. Claire, puissante, impossible pour un nourrisson de 8 jours. Il est écrit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Le silence tomba comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers la jeune mère et son bébé. Les changeurs se figèrent, la main sur leur balance. Les vendeurs lâchèrent leurs cordes. Même les prêtres en robe blanche s'immobilisèrent. Isa leva sa petite main vers les tables chargées d'argent et d'un geste simple, presque doux, il les renversa mentalement. Les tables basculèrent d'elles-mêmes, les pièces roulèrent dans la poussière. Les cages s'ouvrirent, libérant des colombes qui s'envolèrent en nuages blancs vers le ciel. Les animaux s'affolèrent, brisant leurs liens, courant dans tous les sens. Un chaos total éclata, des cris de panique, des hurlements de marchands furieux. « Sorcellerie !» disait le diable. « Appelez les gardes. » Mais au milieu du tumulte, Isa parla encore, sa voix portant par-dessus le vacarme comme un vent divin. « Ne transformez pas la maison de mon père en lieu de commerce. Le jour viendra où il n'y restera pas pierre sur pierre. Ce que vous avez souillé, Allah le purifiera. Par le feu s'il le faut. » Mariam, les larmes aux yeux, serra son fils contre elle. Elle n'avait pas peur. Elle était fière, terriblement fière. 2 vieillards s'approchèrent alors, fendant la foule qui s'était figée. L'un était Siméon, un homme juste et pieux à qui il avait été révélé par elle, Esprit Saint, que nul ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie promis. L'autre était Anne, une prophétesse veuve depuis des décennies, qui ne quittait jamais le temple, jeûnant et priant nuit et jour. Siméon prit Isa dans ses bras tremblants. Il leva les yeux au ciel et proclama d'une voix forte « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Puis il se tourna vers Mariam, les larmes coulant sur ses joues iridées. « Cet enfant est destiné à être un signe de contradiction. Il sera cause de chute et de relèvement pour beaucoup en Israël.
et à toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Anne s'approcha à son tour, louant Dieu à haute voix, et parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Mais déjà, les prêtres en chef s'étaient regroupés à l'écart. Caïphe, le grand prêtre, observait la scène depuis les marches supérieures. Ses yeux étaient froids. Il murmura à un conseiller, « Un enfant qui parle, qui renverse les tables par sa seule volonté. Ce n'est pas un signe, c'est une menace. Si nous le laissons faire, le peuple le suivra, et Rome nous écrasera tous. » Un autre prêtre ajouta, la voix basse, « Il n'a pas de père. On dit que sa mère est une vierge, blasphème, ou pire, un démon déguisé. Il faut enquêter, discrètement. » Mariam reprit Isa des bras de Siméon. Elle sentit le regard des puissants peser sur elle comme une pierre. Elle savait, la lumière qu'elle portait venait d'allumer les premières mèches de haine. Elle quitta la cour des gentils, descendant les marches sous les regards innombrables. Derrière elle, les marchands ramassèrent leurs pièces en jurant vengeance. Les prêtres envoyaient déjà des espions. Et dans l'ombre des colonnades, un jeune homme nommé Judas observait la scène, sans savoir encore que son destin venait de croiser celui de cet enfant. Mariam murmura à l'oreille d'Isa, alors que Mil-Es, éloigné vers une porte dérobée, « Ils ne t'aiment pas encore, mon fils. Mais un jour, ils te haïront assez pour vouloir te tuer. Et ce jour-là, je serai là, même si mon cœur doit se briser. » Isa posa sa petite main sur la joue de sa mère. Et pour la première fois, il sourit. Un sourire qui contenait à la fois elle, innocence de un bébé, et la sérénité un roi éternel. La nuit tomba sur Jérusalem. Mais dans le cœur de certains, une lumière venait de s'allumer. Dans le cœur des autres, une ombre grandissait. Mariam s'était enfuie. Pas par peur des hommes, mais par respect pour la vérité qui grandissait en elle. Elle sentait déjà les murmures, avant même qu'ils ne deviennent cris. À Nazareth, les regards s'alourdissaient. Les femmes qui venaient puiser l'eau évitaient désormais son passage. Les hommes baissèrent les yeux, puis les relevaient avec suspicion. Une jeune fille pieuse, enceinte. Sans mari, les langues s'aiguisaient comme des lames. Mariam ne pleurait pas, elle priait. Elle priait si fort que ses lèvres bougeaient, sans bruit, jour et nuit. Mais un jour, elle comprit. Rester ici mettrait en danger l'enfant qu'Allah lui avait confié. Pas seulement sa vie, mais sa mission. Alors elle partit, seule, vers l'est, vers un lieu que peu de gens osaient nommer. Une vallée aride, loin des routes, où même les bergers hésitaient à emmener leurs troupeaux. Elle marcha des jours entiers, le ventre déjà arrondi, les pieds ensanglantés par les pierres, la soif lui brûlant la gorge. Mais chaque fois qu'elle faiblissait, une chaleur douce montait de son sein, comme une main invisible qui la soutenait. Elle murmurait « Rabbi Husnun alayya, mon Seigneur est bon envers moi. » Elle atteignit enfin un palmier solitaire, dressé comme un miracle au milieu du néant. Sous son ombre, elle s'effondra épuisée. La douleur vint alors, brutale, inattendue. Les contractions. Le moment était arrivé, bien plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Mariam cria, pas de peur, de solitude, de fatigue. Ô Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas. Et alors, une voix, non pas dans l'air, mais directement dans son cœur, lui répondit, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé sous toi une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange et bois, et que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un, dis-lui, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Mariam obéit. Elle tendit la main vers le tronc. À peine l'eut-elle effleuré qu'une pluie de dattes dorées tomba autour d'elle, comme une bénédiction tombée du ciel. Elle mangea. Elle but de la source qui jaillit soudain à ses pieds, une eau claire, fraîche, douce comme du miel. Et la douleur s'apaisa. Puis vint le dernier effort. Elle s'adossa au palmier, serra les dents et donna naissance. Un cri perça le silence du désert. Pas un cri ordinaire. Un cri pur, vibrant, qui sembla faire trembler le sable lui-même. Mariam prit l'enfant dans ses bras. Il était beau, incroyablement beau. Ses yeux déjà ouverts, grands, profonds,
comme s'il contenait déjà toute la sagesse des cieux. Il ne pleurait pas comme les autres nouveau-nés. Il la regardait. Et dans ce regard, Mariam sentit une paix qu'aucun mot ne pouvait décrire. Elle le serra contre elle, les larmes coulant sur ses joues. « Ô mon fils, tu es le signe d'Allah. Tu es sa miséricorde. » Elle l'enveloppa dans ses voiles, le berça doucement. Mais elle savait, elle ne pouvait pas rester cachée éternellement. Quelques jours plus tard, alors que l'enfant dormait paisiblement contre elle, Mariam entendit des pas, des voix. Un groupe de voyageurs, des bergers, des marchands, s'approchèrent du palmier. Ils virent une jeune femme seule avec un nourrisson. Et ils virent le miracle. Car au même instant, l'enfant, qui n'avait que quelques jours, ouvrit la bouche et parla. Sa voix était claire, forte, résonnante comme celle d'un homme adulte, mais empreinte d'une douceur infinie. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il m'a béni où que je sois, et il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai. Il m'a rendu bon envers ma mère, et il n'a fait de moi ni violent ni malheureux. Et la paix est sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Un silence absolu tomba sur les voyageurs. Certains tombèrent à genoux, d'autres reculèrent, terrifiés. Un vieil homme murmura « C'est impossible, un nourrisson qui parle ?» Mariam se leva, tenant fermement son fils contre elle. Elle regarda les hommes droit dans les yeux et dit, d'une voix calme mais ferme, « Je ne parlerai pas aujourd'hui, j'ai fait vœu de silence au tout miséricordieux. Interrogez l'enfant. » Et tous les regards se tournèrent vers le bébé. Isa ibn Mariam leva sa petite main et pointa le ciel. « Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. » Les voyageurs s'inclinèrent, certains pleuraient. Des autres coururent déjà vers les villages voisins pour raconter ce qu'ils avaient vu. Un enfant est né sous un palmier. Il a parlé dès sa naissance. Il proclame l'unicité de Dieu. Mais Mariam savait que la nouvelle allait se répandre comme un feu. Et avec la nouvelle viendraient aussi les questions, les doutes, et bientôt la haine. Elle serra son fils plus fort. « Ils ne comprendront pas tout de suite, mon enfant, mais un jour, ils comprendront, ou ils refuseront, et ce refus les consumera. » Elle reprit la route, l'enfant dans les bras. Direction Jérusalem. Car c'était là que tout devait commencer. Là où les prêtres, les docteurs de la loi, les puissants, attendaient sans le savoir le plus grand défi de leur vie. Mais déjà, dans les palais d'Hérode, dans les temples des idoles, dans les cœurs des envieux, quelque chose s'éveillait. Une ombre, une peur ancienne. Car un enfant sans père venait de naître, et il portait en lui le pouvoir de renverser les trônes, de guérir les incurables, de défier la mort elle-même. Et cette ombre murmurait déjà « Il faut le détruire, avant qu'il ne nous détruise. » Les années passèrent comme un souffle dans le désert. Isa grandit à Nazareth, dans l'ombre d'une petite maison de pierre et de torchis. Mariam veillait sur lui comme sur un trésor fragile. Elle lui apprenait les Écritures, les psaumes de David, les lois de Moïse, les promesses des prophètes. Mais Isa savait déjà. Il savait avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Parfois, elle le surprenait assis sur le toit, les yeux levés vers les étoiles, murmurant des paroles qu'elle n'entendait pas, mais qui faisaient frissonner l'air autour de lui. À 12 ans, il accompagna sa mère et Joseph, l'homme juste qu'il avait protégé, élevé comme son propre fils, à Jérusalem pour la Pâque. La foule était immense, les sacrifices fumaient, les chants montaient jusqu'aux cieux, mais Isa disparut. Mariam et Joseph le cherchèrent 3 jours entiers, le cœur déchiré. Ils fouillèrent les ruelles, les caravansérails, les portes de la ville. Au 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, des vieillards aux barbes blanches, aux regards sévères, qui l'écoutaient bouche bée. Isa parlait. Pas comme un enfant, comme un maître. Il posait des questions qui les laissaient sans voix, répondait à leurs pièges avec une sagesse qui dépassait tout ce qu'ils avaient appris en 60 ans d'études. Un rabbin, les sourcils froncés, demanda « D'où te vient cette science, jeune homme? Tu n'as pas étudié avec nous ?» Isa répondit calmement, les yeux brillants. « Ma science vient de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul.
Demandez-vous plutôt, pourquoi cherchez-vous à tuer l'homme qui dit la vérité » Les docteurs se regardèrent, troublés. Certains murmurèrent « Il blasphème », d'autres « Non, c'est un signe ». Mariam s'approcha, les larmes aux yeux. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions, le cœur brisé. » Isa se tourna vers elle. Son regard était doux, mais ferme. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me fallait être aux affaires de mon père ?» Mariam baissa la tête. Elle comprit, à cet instant, que son fils ne lui appartenait plus. Il appartenait à une mission plus grande que l'amour d'une mère. Ils rentrèrent à Nazareth. Et là, pendant des années encore, Isa vécut dans l'ombre. Il travaillait le bois avec Joseph. Il aidait les pauvres. Il priait seul, la nuit, sur les collines. Mais son heure n'était pas encore venue. Puis vint le jour où tout changea. Yahya, Jean le Baptiste, prêchait au bord du Jourdain. Sa voix tonnait comme un lion. « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. » Les foules accouraient de Jérusalem, de Judée, de toute la région. Ils se faisaient baptiser dans l'eau, confessant leurs péchés. Un jour, Isa descendit vers le fleuve. Il se tenait là, au milieu des pécheurs, des publicains, des prostituées repenties. Yahya le vit arriver. Et soudain, le prophète trembla. Il recula d'un pas. « C'est toi, celui que j'attendais. Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Isa répondit doucement. « Laisse faire maintenant. Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Yahya céda. Il plongea Isa dans l'eau du Jourdain. Quand il remonta, les cieux s'ouvrirent. Pas comme une déchirure, comme une porte immense qui se déployait. Une lumière pure descendit en forme de colombe, et une voix retentit, une voix qui fit trembler la terre et les eaux. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Les foules s'aplatirent face contre terre. Certains crièrent de terreur, d'autres pleurèrent de joie. Yahya tomba à genoux, murmurant « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Isa remonta sur la berge. Mais au lieu de parler aux foules, il s'éloigna seul, vers le désert. 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, seul avec les bêtes sauvages et les anges qui le servaient. Là, dans la solitude brûlante, vint la tentation. Une voix siffla dans le vent. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Isa répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Puis la voix l'emmena sur le pinacle du temple. « Jette-toi en bas, les anges te porteront. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. » Isa répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Enfin, sur une très haute montagne, la voix montra tous les royaumes du monde et leur gloire. « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. » Isa leva les yeux vers le ciel, sa voix claqua comme un fouet. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » La tentation s'évanouit. Les anges vinrent et le servirent. Quand Isa revint parmi les hommes, il n'était plus le même. Son regard portait désormais une autorité qui faisait reculer les foules. Il commença à prêcher. « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et les miracles commencèrent. À Cana, lors d'un mariage, le vin manqua. Mariam murmura à son fils, « Ils n'ont plus de vin. » Isa répondit, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Mais Mariam insista et dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Isa désigna 6 jarres de pierre, vides. « Remplissez-les d'eau. » Ils obéirent. Quand ils puisèrent, l'eau était devenue un vin pur, rouge, parfumé, meilleur que tout ce qu'ils avaient servi auparavant. Le maître du banquet, stupéfait, appela le marié. « D'habitude, on sert le bon vin d'abord. Et toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. » Les disciples qui étaient avec lui crurent en lui ce jour-là. Puis vint le jour où un officier royal accourut à Capharnaüm. Son fils était mourant. Il supplia Isa, « Descends, Seigneur, avant que mon enfant ne meure. » Isa le regarda et dit simplement, « Va, ton fils vit. » L'homme crut. Sur le chemin du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre.
ton fils est guéri. La fièvre l'a quitté à la 7e heure, exactement quand tu parlais au rabbi. » Et toute sa maison crut. Mais déjà, les ombres se rassemblaient. À Jérusalem, dans les salles secrètes du Sanhédrin, on parlait de lui. Il guérit le jour du sabbat. Il se fait égal à Dieu. Il attire les foules. Bientôt, elles crieront son nom au lieu de celui de Moïse. Un jeune homme, beau, riche, intelligent, Judas Iscariote écoutait ces murmures. Il souriait en coin. Il voyait l'opportunité. Il voyait le pouvoir. Il voyait l'argent. Et dans l'ombre d'un palais romain, un centurion nommé Cornélius nota le nom d'Isa sur un parchemin. Un agitateur potentiel, à surveiller. Isa savait tout cela. Il le savait depuis toujours. Un soir, sur une colline surplombant le lac de Tibériade, il s'assit seul. Les étoiles brillaient, il murmura vers le ciel. « Ô mon Père, l'heure approche, ils me haïssent déjà, ils me tueront, mais je ne reculerai pas, car c'est pour cela que je suis venu. » Et dans le vent, une réponse invisible vint. « Je suis avec toi jusqu'à la fin. » Le lac de Tibériade était un miroir noir sous un ciel de plomb. Les disciples ramaient depuis des heures quand le vent s'est levé d'un coup. Traître, comme une main invisible qui giflait l'eau. Les vagues montaient, hautes comme des murs, frappant la barque de bois avec une rage qui semblait personnelle. Pierre criait pour couvrir le bruit. « Maître, nous allons couler! Tu dors pendant que nous mourons ?» Isa était à l'arrière, la tête sur un coussin, les yeux fermés. Il dormait, vraiment, comme un homme ordinaire après une journée épuisante à enseigner. Quand Pierre le secoua, Isa ouvrit les yeux. Pas de peur, pas de surprise, juste une calme autorité. Il se leva. D'un seul geste, il leva la main vers la tempête et parla d'une voix qui traversa le hurlement des éléments. « Silence! Tais-toi » Le vent s'arrêta net. Les vagues s'aplatirent. Le lac redevint un miroir. Un silence absolu tomba, si lourd qu'on entendait les cœurs des disciples battre. Ils le regardèrent, terrifiés et émerveillés. Pierre murmura, la voix tremblante. « Qui est cet homme ? Que même le vent et la mer lui obéissent. » Isa se tourna vers eux, le regard doux mais perçant. « Pourquoi avez-vous eu peur ? Où est votre foi ?» Ils ne répondirent pas. Ils venèrent de voir la création plier le genou devant lui. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, une foule immense, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, le suivaient depuis des heures. Ils avaient tout abandonné pour l'entendre, le toucher, croire qu'il était le signe promis. Le soir tombait. Les disciples s'inquiétèrent. « Maître, renvoie-les. C'est un lieu désert. Il n'y a rien à manger. » Isa les regarda, puis la foule. « Combien de pain avez-vous » André répondit, hésitant. « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains de l'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Isa sourit, un sourire qui contenait l'éternité. « Faites-les asseoir. » La foule s'assit par groupes sur l'herbe verte. Isa prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel et rendit grâce. Puis il rompit le pain. Et il rompit encore. Et encore. Les disciples passèrent les morceaux de main en main. Les paniers se remplissaient à nouveau, les poissons se multipliaient, personne ne comprenait comment. Mais tous mangeaient, tous étaient rassasiés, et quand ils ramassèrent les restes, il y avait 12 corbeilles pleines. La foule hurla de joie. « C'est lui, le prophète ! Faisons-le roi! Il nous nourrira pour toujours !» Isa se retira seul sur la montagne. Il savait ce qu'il voulait, un roi terrestre, du pain, du pouvoir. Il n'était pas venu pour cela. Cette nuit-là, pendant qu'il priait, les disciples reprirent de la barque. Au milieu du lac, une nouvelle tempête se leva. Ils ramaient désespérément. Soudain, ils le virent marcher sur l'eau, vers eux, comme si la mer était une route pavée. Pierre cria « C'est un fantôme !» Isa répondit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, impulsif comme toujours « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Isa dit simplement « Viens. » Pierre descendit de la barque, il marcha sur l'eau, quelques pas. Puis il vit les vagues, la peur le saisit. Il commença à couler. « Seigneur, sauve-moi. » Isa tendit la main, le saisit, le releva. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
Ils montèrent dans la barque et au même instant, elle toucha terre à l'endroit exact où ils voulaient aller. Les miracles s'enchaînaient. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les lépreux étaient purifiés. Un mort, le fils de la veuve de Naïn, se releva sur son brancard et parla. Mais plus la lumière brillait, plus les ténèbres s'agitaient. Dans les salles du Sanhédrin, le complot prenait forme. Caïphe présidait une réunion secrète avec les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes et des pharisiens influents. Un scribe rapporta « Il a ressuscité un mort, il a multiplié les pains, il marche sur l'eau, le peuple le suit comme jamais personne n'a été suivi. » Un autre ajouta, la voix basse « Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Caïphe se leva lentement, frappa la table du plat de la main. Sa voix était froide, calculée. « Vous ne comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que toute la nation périsse. » Un silence tomba, suivi de murmures d'approbation. Ils décidèrent de le tuer, mais en secret, par la trahison, pour éviter une émeute pendant la fête. Judas Iscariote était là, dans l'ombre. Il écoutait, il calculait. 30 pièces d'argent, c'était le prix proposé. Pas beaucoup, mais assez pour un homme qui avait commencé à douter. Il sortit dans la nuit, marcha vers le palais du grand prêtre et, là, prononça les mots qui scelleraient son destin. « Que me donnerez-vous si je vous le livre ?» Ils comptèrent les 30 pièces d'argent pur. Judas les prit. Et à cet instant, quelque chose en lui se brisa, irrémédiablement. Pendant ce temps, Isa rassemblait ses 12 disciples sur une colline. Il les regarda un par un. Il savait tout. Il dit, la voix grave, « L'un de vous me livrera. Celui qui met la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui de ne pas naître. » Les disciples se regardèrent, horrifiés. « Est-ce moi, Seigneur ?» demanda chacun. Judas murmura, les yeux baissés, « Est-ce moi, Rabbi ?» Isa répondit doucement mais fermement, « Tu l'as dit. » La nuit était tombée. La Pâque approchait, la ville bouillonnait. Les agneaux étaient impréparés, les tables dressées. Mais dans le cœur d'Isa, une autre Pâque se préparait. Pas celle de l'agneau du temple, celle où il serait lui-même l'agneau. Il leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'y avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et dans les cieux, une réponse silencieuse vint. « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Si ce chapitre t'a transpercé, si tu sens déjà le poids de la croix qui approche, alors abonne-toi tout de suite et mets un like gigantesque. Cette série touche à son climax. Le prochain chapitre, le dernier, sera le plus intense, le plus émouvant, le plus révélateur. La trahison, le procès, la crucifixion et la vérité ultime sur ce qui s'est vraiment passé. Ne rate pas la fin. C'est maintenant ou jamais. Que la paix soit sur toi, jusqu'à la conclusion épique.